Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam avec l'équipe de Belgique en cette belle fête de Saint-Joseph. Joseph, bien simplement, Joseph, tu as aimé ton Dieu, Joseph, l'amour c'était ta force, Joseph, tout pour la gloire du Père. Libre, tu es libre, Joseph, ton cœur sans frontières, montre le cœur du Père, tu es juste et bon, salut Joseph. Aujourd'hui, dans cette grande fête de la solennité de Saint-Joseph, c'est un jour de grâce. Demandons grand à ce saint qui nous a accompagnés pendant tout le temps de cette neuvaine que nous avons fait ensemble et qui nous montre que Saint-Joseph veut être présent dans notre vie, dans la vie ordinaire, dans la vie de chaque être humain. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un beau Saint-Joseph que j'ai découvert tout récemment, qui s'appelle Saint-Joseph de la Marche. Nous avons découvert cette belle petite statue en bouquinant dans un sanctuaire. Et cette statue m'a vraiment beaucoup parlé. Elle montre un Saint-Joseph moderne, contemporain, qui nous parle de se mettre en marche. C'est un sculpteur français, Luc de Moutier, qui a réalisé cette œuvre qui est grandeur nature au sanctuaire de Saint-Joseph à Cotignac et qui, depuis plusieurs années, accompagne le pèlerinage des pères ce sont des hommes qui se mettent en marche annuellement pour prier Saint-Joseph pour les besoins d'aujourd'hui, de leur famille, de leur travail. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre un homme proche de la vie, un travailleur qui tient son enfant sur ses épaules et il est en marche. C'est un chemin montant puisque c'est une marche. Saint-Joseph a le pied sur la marche. Je vais l'approcher pour que vous puissiez bien le voir. Joseph a le pied sur la marche, il est tendu vers l'avant, il porte Jésus sur ses épaules, Jésus qui non seulement bénit, mais aussi montre le chemin, et il tient aussi le lys de la pureté dans ses mains. C'est très beau, très signifiant que ce soit Jésus qui porte ce lys de la pureté, on le verra un petit peu plus tard. Saint Joseph, il nous est proposé comme modèle de nos jours, un modèle d'homme qui travaille, mais qui sait aussi se mettre en marche. Il m'enseigne, Saint Joseph, il m'enseigne beaucoup de choses. Il est un homme de foi, un homme debout, un homme d'espérance, un homme d'action. L'Évangile où on parle de Saint Joseph nous montre toujours un homme qui se met en marche, qui est un homme d'action. Et il dit oui à sa mission. Dès qu'il sait ce que Dieu attend de lui, il se met en marche. Il a pris Marie chez lui. Il est allé à Bethléem pour le recensement. Il est allé en Égypte. Il est revenu à Nazareth. Il est allé au temple. Il est sans cesse en marche. Et à cause de cette belle personnalité active, on peut demander grand à Saint Joseph. Et en méditant sur cette statue, Saint Joseph de la Marche, il m'est venu une belle parole de Saint Paul qu'on pourrait peut-être lui appliquer à Saint Joseph en le regardant. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Saint Joseph, on le sait, a été ajusté à la parole de Dieu. Il voulait prendre les bonnes décisions et il voulait s'ajuster au projet de Dieu. Il avait pris sa décision. Il était pour renier Marie parce qu'il croyait que c'était la meilleure chose à faire, même si c'était de la renier en secret. Il avait pris sa décision quand l'ange est intervenu et il lui a montré c'était quoi le projet de Dieu. Et ainsi, il a considéré tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le projet de Dieu, le Christ, en qui Dieu le reconnaîtra comme juste. Et un peu plus loin, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.
Pourquoi un homme porte un enfant sur ses épaules? C'est souvent pour le mettre plus haut, pour qu'il puisse voir un bel horizon, ou le dégager d'une foule, ou bien lui permettre de se reposer parce que la marche est longue, il est fatigué. Mais il porte aussi son enfant parce qu'il est sa fierté. Hein? C'est mon fils que j'ai sur mes épaules. Et c'est un peu tout ça que je vois à travers cette statue, cette belle représentation de Saint Joseph. Joseph a mis Jésus sur ses épaules et il est devenu toute sa fierté, sa couronne, sa pureté, sa sainteté. Et Jésus a béni chacun des pas de Joseph. Il est devenu sa sainteté. Il l'a fait avancer à chaque moment de sa vie. Joseph a aidé à faire grandir Jésus, mais Jésus a été la pureté, la sainteté, la couronne de Joseph. Il est resté tendu vers l'avant sans plus regarder en arrière. Les yeux fixés sur le Christ, sa couronne, il a remporté le prix de la sainteté. Nous aussi aujourd'hui, portons fièrement Jésus sur nos épaules qui sera notre fierté. Et aujourd'hui, encore plus, demandons des guérisons qui pourraient venir en nous pour tout ce qui pourrait ralentir notre marche. On a peut-être besoin d'être guéri dans notre tête, dans nos idées, nos pensées, nos façons de faire, nos blocages. On peut être guéri aussi dans notre cœur, dans notre affectivité, dans notre mémoire du cœur, dans tout ce qui pourrait nous inquiéter pour l'avenir aussi. Demandons des guérisons dans notre cœur et aussi demandons des guérisons dans nos jambes, en tout ce qui nous paralyse, dans nos projets qui empêchent parfois le projet de Dieu de se réaliser dans nos vies parce qu'on tient à nos projets. Mais demandons à Saint Joseph cette liberté de garder les yeux fixés sur le Christ, notre fierté. Et demandons-lui grand aujourd'hui parce qu'il a connu notre humanité. Il sait ce que nous pouvons souffrir même sur terre. Mais avec Jésus, en marche, il y aura ces guérisons. Shalom Joseph, Shalom Joseph, homme de foi pure, prie pour nous, oui, prie pour nous, pauvres pécheurs. Joseph, tu t'es mis en marche à l'annonce de l'ange qui te disait de ne pas craindre de prendre Marie chez toi. Dans toutes nos décisions importantes, Prie pour nous. Joseph, tu t'es mis en marche en adoptant Jésus comme ton fils légitime, pour que nous répondions nous aussi à l'appel de Dieu. Prie pour nous. Joseph, tu t'es mis en marche vers Bethléem pour le recensement. Dans notre devoir d'État, Prie pour nous. Joseph, tu t'es mis en marche vers l'Égypte pour protéger l'enfant et sa mère. Dans tous nos besoins familiaux. Prie pour nous. Joseph, tu t'es mis en marche vers le temple pour que nous restions fidèles à notre foi. Prie pour nous. Joseph, tu t'es mis en marche vers Nazareth où tu as exercé ton métier de charpentier. Dans tous nos besoins professionnels. Prie pour nous. Shalom Joseph, Shalom Joseph, homme de foi pure, prie pour nous, oui, prie pour nous, pauvres pécheurs. Je te souhaite une belle journée de Saint-Joseph. Au revoir et à demain. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.